Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information en direct. C'est Paris Direct et merci d'avoir choisi France 24. On commence avec ces 2 ans de détention dans un camp pour les Pussy Riots. Le verdict a été jugé disproportionné par les États-Unis et l'Europe. Les 3 jeunes femmes ont été reconnues coupables d'hooliganisme pour un happening dans une église orthodoxe. Elles avaient entonné une prière anti-Poutine. Pierre Laurin, journaliste et auteur notamment d'une biographie de Vladimir Poutine, est avec nous sur ce plateau pour nous éclairer. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors l'église orthodoxe russe a appelé à la clémence dans cette affaire à l'instant. Déjà, pourquoi appeler à la clémence pour un cas qui est considéré comme étant du sacrilège en Russie ? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accuser, pour rassembler le peuple et les fidèles autour de l'Église et de l'État. Et puis, il y a un temps pour manifester que finalement, on n'est pas si méchant que ça et qu'on veut le bien de tout le monde. Et cet appel à la clémence se situe exactement dans le contexte de la sentence qui a été prononcée, de la peine. 2 ans de camp, ça signifie quoi ? Ça signifie que les Pussy Riots peuvent demander leur libération conditionnelle au bout d'1 an. Elles ont déjà fait 6 mois de préventive, ce qui signifie qu'elles peuvent, dans 6 mois, demander leur libération. Et ce geste de l'Église signifie que si elles font cette demande, elles la feront, elles seront libérées d'ici 6 mois. Voilà en gros ce que cela signifie. Alors, le président russe Vladimir Poutine, lui aussi, avait appelé à la clémence, mais certains ont quand même dénoncé une vengeance de sa part après cette prière anti-Poutine. Est-ce qu'il est risqué aujourd'hui en Russie de critiquer le président ? Il n'est pas du tout risqué de critiquer le président. Ce qui est risqué, c'est de franchir certaines lignes rouges. Ligne rouge, c'est par exemple manifester lorsque ce n'est pas autorisé. Il y a des manifestations énormes qui se sont déroulées ces derniers temps, mais elles étaient autorisées et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de violence. Il y a strictement rien eu. En revanche, il y a des rassemblements de temps en temps, de manière relativement fréquente, qui sont spontanés, qui sont sauvages et qui, eux, sont réprimés. Mais bon, les gens sont arrêtés, on contrôle leur identité. Généralement, ils écopent d'une amende et on les relâche. En revanche, si vous lisez la presse russe ou si vous lisez Internet russe, les blogs russes, vous avez des choses sur Poutine et contre Poutine qui sont bien plus sévères que cette chanson. Ce qui a été mal perçu dans l'action des Pussy Riots, c'est exactement la même chose qui nous choque lorsqu'on apprend que l'on a posé des têtes de porc dans une mosquée ou que l'on on pose des graffitis sur les synagogues. C'est déroulé dans une église absolument orthodoxe. Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas les paroles de la prière, entre guillemets, c'est le sacrilège, réellement. Et en plus, ce sacrilège est aggravé par le fait que les perpétrateurs étaient masqués, et d'ailleurs en France également, lorsque... Elles portaient des cagoules. Oui, elles portaient des cagoules, ce qui est puni également par la loi française. Alors, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a tout de même dit que cette sentence s'inscrivait dans la recrudescence des actes d'intimidation et la poursuite de militants de l'opposition en Russie. Est-ce que vous considérez, comme Catherine Ashton, que la liberté d'expression en Russie est en recul ? Elle n'est pas en recul. Elle existe toujours. Vous savez, lorsque nous avons des informations très sensibles sur Poutine, sur ses équipes, etc., ça vient des Russes, ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas besoin de faire, comme à l'époque soviétique, scruter la Pravda avec une loupe pour deviner ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'information circule. Ce qui est actuellement vrai, c'est que l'équipe au pouvoir se sent menacée, tout simplement, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce déferlement d'opposition dans les rues il y a quelques mois. Et donc, ils essaient simplement d'éviter la contagion des idées de ces manifestants dans l'ensemble de la population. Mais c'est un combat qui est perdu d'avance. Merci beaucoup, Pierre Laurin, d'avoir répondu aux questions de France 24.